Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin avec le soleil du matin qui est juste derrière moi. C'est rare que je commence à enregistrer les vidéos dès le matin, donc si je parle pas comme d'habitude, si j'ai la voix un petit peu plus grave, si j'ai les yeux un petit peu fatigués, c'est normal, je me suis levé il y a pas longtemps, il est à peine 9 h, mais je tenais à vous faire cette vidéo dès le matin parce que aujourd'hui on va passer une journée dans mon assiette, un format de vidéo que vous adorez, mais cette fois-ci un petit peu particulier puisque vous le savez, cette vidéo est aussi le bilan de mon challenge de perte de poids de 30 jours. Donc là en fait je vais vous montrer dans cette vidéo à peu près comment je me suis alimenté pendant ces 30 jours et à la fin de la vidéo je vous donnerai évidemment les résultats, combien de poids j'ai perdu et surtout la fameuse photo avant après que vous attendez tous. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence la journée du coup par le matin, c'est logique, mais vous le savez, le matin je n'ai pas l'habitude de prendre un petit déjeuner. Donc là tout ce matin du coup j'ai juste pris un petit peu d'eau. Donc en général vous allez beaucoup voir ce truc parce que je bois tout le temps là-dedans clairement, mais du coup un petit peu d'eau pour ce matin. Et là j'étais tout simplement en train de me préparer pour commencer ma petite lecture matinale. Vous savez que tous les matins je lis un petit peu et du coup en ce moment je suis en train de lire ce petit bouquin de Menno Hanselmann. C'est un bouquin exceptionnel qui parle en fait de plein de tips pour être plus productif, et je suis clairement au début, vous voyez mon petit marque-page, et j'ai appris plein de choses, donc beaucoup de potentiel. Bref, j'arrête de vous embêter, on se retrouve du coup environ vers midi pour le premier repas de la journée. Vous savez que je pratique entre guillemets le jeûne intermittent. En gros j'ai juste pas faim le matin, donc je mange pas le matin, donc mon premier repas ça sera vers midi et je vais vous montrer une petite recette que je me suis beaucoup fait pendant ce challenge. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ok, ça y est, il est midi, donc on se retrouve pour préparer quelque chose que je me suis fait énormément pendant ce mois de sèche. C'est du coup une espèce de salade César. Vous allez voir, j'ai revu un petit peu la sauce histoire que ça soit pas extrêmement calorique et que ça soit quand même bon. Je sais qu'Antoine Fambonne aussi dans sa vidéo a donné une recette de salade César. D'ailleurs je lui ai piqué deux petits ingrédients que je mettais pas et qui sont juste excellents. L'objectif du coup de ce repas du midi, alors on a le pire setup déjà parce que je suis limite à genoux, on va se mettre comme ça, c'est très bien. Je disais donc, la stratégie que j'applique en fait sur ce repas de midi, c'est d'avoir un volume alimentaire qui est extrêmement intéressant. Vous voyez que je vais manger là-dedans qui fait clairement ma tête, mais surtout ce que je vais essayer de faire, c'est de limiter ma consommation de glucides à ce moment-là, histoire de pouvoir en consommer une grande partie sur les prochains repas de la journée. Vous allez voir, ce soir on va se faire un truc excessivement sympa. Je vais tester une nouvelle recette que je vais poster sur mon Instagram bientôt, donc c'est pour ça que ce midi ça va être un petit peu light, mais vous allez voir que ça va rester quand même quelque chose de super bon. Donc au programme, je vais déjà commencer par ouvrir ma petite salade. Voilà. Donc salade qui est déjà pré-découpée, pré-lavée parce que clairement ça fait gagner du temps. On va s'atteler d'abord à la préparation de la sauce. Donc ouais, vous allez me voir pencher comme ça tout le long parce que malheureusement je peux pas mettre la caméra autrement. Donc pour ça j'utilise de la crème fraîche légère semi-épaisse. J'en mets un petit peu, c'est pour ça que je fais pas avec du skyr par exemple, mais le goût du skyr vu que déjà j'en mange beaucoup, quand je peux faire autre chose, je fais autre chose. Hop, un petit fond. Donc comme je vous l'avais dit dans le podcast, parce que j'ai enregistré un podcast pour justement parler de toute cette expérience et de ce challenge de perte de poids. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir toutes les informations à aller voir ça. Mais du coup je vous ai expliqué un petit peu la stratégie qu'il y avait derrière. Et du coup n'hésitez pas pour comprendre bien en détail tout ça. Donc là j'ai mis un petit peu du coup de crème fraîche. Je vais mettre on va dire ouais, un quart de carré frais 0% à l'ail pour avoir le petit côté fromage de la sauce César. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'aller chercher une cuillère, donc je vais aller chercher la cuillère maintenant. Ok, j'ai la cuillère. Maintenant du coup on va ajouter un petit peu d'ail semoule. Donc encore une fois vous pouvez couper de l'ail, mais là au moins ça va plus vite. Donc ail semoule, mettez-en un tout petit peu, sinon vous allez avoir une haleine infernale. Donc vraiment un tout petit peu. Je vais aussi du coup mettre une petite pincée de sel. Voilà, la même pour le poivre. Tac, tac, tac. On va rajouter aussi un petit peu d'aneth parce que j'aime bien ça. Donc un poil d'aneth. Voilà. Et pour finir du coup un petit peu de jus de citron, encore une fois en bouteille. Encore une fois une stratégie qui me permet de gagner du temps. Parce que quand vous êtes en période de perte de poids, tout ce qui va vous dépensez de l'énergie, on va dire, on essaie de l'éviter. Donc presser un citron, ça m'aurait fait sortir des trucs, relaver des trucs par la suite. Donc là au moins c'est pas mal. Voilà, donc voilà ce que donne la petite sauce. Je vais tout simplement venir touiller histoire d'avoir une texture qui permette de mélanger à la salade. Donc voilà, ça fait quand même une bonne quantité. Et au niveau des calories, c'est vraiment dérisoire. De toute façon, je vous afficherai, comme à chaque fois que je fais une journée dans mon assiette, les calories du repas, juste quand il sera terminé du coup. Et là, il y a une bonne odeur de fromage de citron. C'est excellent. Pas mal du tout. Donc je vais vraiment
garnir à fond mon récipient. C'est plutôt pas mal. Maintenant je vais ajouter tous les petits ingrédients. Je me suis découpé, vous le voyez juste ici, des petits poivrons cornes de bœuf, c'est mes préférés. C'est des espèces de poivrons qui sont en forme de piment super allongé. Et forcément que ça rajoute du volume alimentaire. Mais quelque chose qu'il faut optimiser, c'est votre consommation de fruits et de légumes. Je suis quasiment à 800 grammes à 1 kg par jour. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est top. Donc j'ajoute mon petit poulet parce que sans poulet on parle pas d'une salade César. Et maintenant on va passer aux ingrédients que j'ai surkiffé sur ce mois de challenge. On va avoir déjà, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais cette tranche de bacon fumé. Ça rajoute du goût et c'est 12 calories la petite tranche que je viens de couper là. Le Lairdamer léger que je vous ai aussi montré, je vous remonte la boîte au cas où vous n'avez pas vu la dernière vidéo. De toute façon je vous la mettrai juste par ici. Et ça pareil, je viens faire des petits bouts par-dessus. Et voilà, je vous prends avec moi parce que c'est quand même un petit peu plus simple. Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment, vous voyez, il y a ma main à côté, ça avait vraiment 2 fois ma main. Et du coup, voilà tout ce que j'ai préparé. Les calories s'affichent, hop, maintenant à l'écran. Vous voyez que c'est quand même dérisoire par rapport au volume qu'on a. Donc je vais manger ça tranquillement et je vais vous montrer l'option que j'ai choisie du coup pour le dessert. À tout à l'heure. Ok, maintenant que la salade est directement dans mon ventre, on est plutôt bien. Je passe du coup sur mon dessert. Encore une fois, un choix stratégique pour le volume, puisque j'ai repris mon bol et vous le voyez que je l'ai rempli avec une grosse tranche de pastèque, forcément un fruit qui est gorgé d'eau. Il y a aussi quelques glucides, donc ça me permettra d'avoir des glucides. Je vais m'entraîner après, mais attention, un mythe peut-être qui court encore, c'est que lorsque vous entraînez en musculation, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une grosse source de glucides avant. L'essentiel, c'est d'avoir des acides aminés en circulation. Donc là, via le poulet, via la tranche de Lairdamer, on en a suffisamment. Mais par contre, voilà, les glucides, peut-être que c'est juste au mental que ça va se jouer. Mais voilà, là, j'ai un petit peu de glucides avec ma pastèque, même si c'est voilà, un fruit qui est surtout gorgé d'eau. Mais comme ça me permet d'en avoir un petit peu. Et surtout, on est encore sur une stratégie où je vais me remplir le ventre, histoire de ne pas avoir faim dans quelques heures. Et petite chose que j'ai oublié de vous dire quand je faisais ma salade, mais j'évite de faire des vinaigrettes avec de l'huile d'olive parce que forcément à quantité égale, des glucides ou des lipides, vous le savez, les lipides sont 2 fois plus caloriques. Là, la crème légère me permet d'avoir un petit peu moins de lipides, donc c'est plus intéressant pour ce que je suis en train de faire tout simplement. Donc je m'enfile ça et après ça va partir au sport et puis on se retrouvera ensuite pour le petit encas de la journée ou le post-workout. En tout cas, ça sera vers 16 h. Je vais m'entraîner relativement tôt aujourd'hui, donc je pense que ça sera quelques heures après ma séance et je vais vous montrer un espèce de petit gâteau que je me fais qui est super cool. Donc à tout à l'heure. Bon, ça y est, on se retrouve. La journée est déjà bien avancée, il est déjà 17 h. J'avais prévu de goûter un petit peu avant, enfin faire mon encas un petit peu avant. Habituellement, je m'entraîne vers 14 h et je mange ensuite vers 16 h. Donc il y a seulement 2 heures et là pour le coup, c'est quand même bien pour l'assimilation, etc. Là, je me suis entraîné à 13 h. Il est 17 h, donc là clairement c'est cramé, mais bon, je prépare pas mal de choses en ce moment, j'ai des excuses, donc tout va bien. Alors, je vais vous montrer sur ce repas là, on a encore un bol, vous voyez que j'aime bien manger dans des bols, hein. Mais du coup je vais vous montrer une recette que j'aime beaucoup faire dans mes encas parce que c'est rapide et c'est super bon. On va faire une espèce de mug cake, en fait c'est entre le bowl cake et le mug cake. J'ai trouvé cette recette sur le site de Sing, du coup, la marque de compléments alimentaires que je consomme. Donc là on a la whey vanille par exemple, enfin la protéine vanille puisqu'il n'y a pas de lactose à l'intérieur. Et du coup on va se faire un petit mug cake avec ça et vous allez voir que ça va être juste pépite. Donc ce qu'on commence par faire, c'est tout simplement déjà ouvrir tout ça. Alors j'ai modifié un petit peu les quantités par rapport à leur recette originale. Vous allez voir, tout simplement je vais mettre hop 30 grammes de protéines. Donc toujours pareil, la petite balance qui est super précise. Voilà, 27 grammes ça passe. On va mettre du coup à peu près pareil au niveau de la farine, on va mettre 20 grammes. En fait, il faut que le combo farine plus protéines, ça arrive à 50 grammes en fait. Donc je rajoute ma farine, tac, 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 tac. On va rajouter tout simplement un petit peu de levure chimique, de mémoire 5 grammes. C'est là que c'est super pratique d'avoir une balance précise comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit peu de lait. En général, je le fais à l'œil, c'est pour ça que je connais pas exactement les quantités. Mais là, ça devrait être bon. En gros, il vous faut vraiment quelque chose qui va être crémeux, qui va être onctueux. Super, ça gicle de partout, c'est une catastrophe. Ok, donc voilà exactement à quoi ça doit ressembler. Vous voyez, ça fait une espèce de petite pâte à gâteau. C'est super bon. Et moi, ce que je fais du coup, c'est que je me rajoute un petit carré de chocolat. Donc vous voyez là, c'est 2 petits carrés de chocolat Milka. J'ai l'impression que ça fait pas trop le focus. Voilà, là on voit bien. Donc je vais tout simplement le mettre en plein milieu. Hop, comme ça. Et je viens recouvrir avec ma cuillère. Hop, 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 hop. Et je vais curer ma cuillère parce qu'il y en a plein dessus. Et ça part pendant 2 minutes 30 à fond au micro-ondes, 750 watts. Et on se retrouve juste après. Yes. Ah, c'est chaud. C'est beau mon chouchou. Donc voilà, il est nickel. Là, je vais simplement venir le démouler dans une assiette histoire de faire la dernière étape.
Ok, il est pas mal du tout. Donc voilà à quoi ça ressemble, vous l'avez bien en face, c'est nickel. Et là, tant que c'est chaud, ce que je fais, c'est que là, je me suis pris un petit carré de chocolat noir. C'est super bon et je le mets par-dessus. Et là, tout simplement, ça va venir fondre tranquillement, vous voyez déjà sur le bord. Donc voilà exactement ce que ça donne. Vous voyez que le chocolat noir, juste ici, il est en train de fondre. Là, si j'appuie un petit peu dessus, c'est la folie. Hop, et je m'amuse à faire un espèce de petit glaçage au chocolat noir comme ça dessus. Donc, ce qu'on va faire, d'habitude je le fais pas, je sais, mais je vais reposer la caméra et je vais simplement essayer de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc je vais prendre ma meilleure cuillère. À l'intérieur on a mon petit chocolat que j'avais mis tout à l'heure qui est juste ici. Et là on a vraiment une texture de gâteau qui est incroyable. C'est pas comme le ball cake où c'est vraiment, vous avez les flocons d'avoine qui font vraiment un truc granuleux. Comme si on avait un petit gâteau, c'est excessivement bon. Ok, sur ce, moi je vais aller tranquillement dévorer ce petit gâteau. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier repas de la journée ce soir. Et là on va faire des dingueries. J'ai la majorité de mes calories restantes. D'ailleurs je vous affiche hop maintenant à l'écran les calories et les macronutriments de cette petite chose là, et j'ai encore pas mal de choses, donc vous inquiétez pas que ce soir ça va être pas mal. Rendez-vous ce soir. Bon les amis, ça y est, il est 19h30, je me suis attelé à la préparation du repas parce que comme je vous avais dit plus tôt dans la journée, ce soir je vais faire un petit test qui risque d'être plutôt pas mal. Je vais juste retourner la caméra pour vous montrer ça. Ça se passe, regardez juste derrière moi. En gros, regardez ce qui se passe juste ici. On a un petit peu de jaune d'œuf, on a juste ici de la chapelure et juste ici du fromage, et dans le four, hop, on a des petites pommes de terre qui sont en train de cuire. D'ailleurs le four, il faut que je le nettoie parce qu'il y a plein de petites coulures. Mais du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir paner avec cette chapelure juste ici ces petits morceaux de fromage. Donc on va passer ça dans l'œuf puis dans la chapelure. Je vais pas vous le montrer parce que clairement j'aurai les doigts complètement dégueulasses, donc je vais éviter de vous montrer ça. Mais par contre, ça c'est une recette qui va vite être dispo sur mon compte Instagram. Ok, ça y est, on y est, le repas du coup du soir. J'ai testé cette fameuse recette et franchement ça a l'air dingue. Je vais vous montrer ça, mais regardez, je sais pas si on voit bien sur la caméra. Il y a du fromage déjà qui sort, ça a l'air ultra croustillant. On va tester ça en tout cas. Comme je l'ai dit, la recette arrivera bientôt sur mon compte Instagram avec toutes les étapes de préparation. À côté de ça, vous le voyez, enfin vous le voyez pas, mais du coup les petites frites maison qui sont super bien dorées. Je vais cacher ma tête histoire de bien vous montrer ça. Frites maison, j'ai découpé 300 g de pommes de terre avec de l'huile de coco au four et ça donne vraiment des frites. Regardez comme elles sont extrêmement croustillantes, on ne dirait vraiment pas des pommes de terre qui ont été cuites au four. Donc voilà, je vais me régaler, on va juste tester ça ensemble et après je vais manger tranquillement. Effectivement, vous allez me dire, il y a moins de volume que ce midi. Je vais continuer avec ma pastèque juste après. Malheureusement, j'ai plus trop de légumes au frigo, donc j'ai pas pu faire un assortiment comme je fais d'habitude. Mais on va faire le fameux test, regardez ça. Incroyable! Ça a l'air trop bon. Donc pour l'instant c'est très chaud, donc je vais laisser ça refroidir, mais je ne doute pas que ça va être excellent. Avec une petite sauce peut-être au skyr, ça aurait pu être super également. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà. Je vous reprends pour le dessert parce que je vais prendre sûrement un petit peu de skyr avec, histoire de clôturer la journée. Et sur ce, bah, je vais manger ça et on se retrouve juste après. Ok les amis, ça y est, repas terminé. Je suis sorti rapidement profiter un petit peu du soleil qui est en train de se coucher. Et regardez ce que je me suis préparé. On change pas une équipe qui gagne. Un bol entier de pastèque, je vais me mettre tranquillement assis ici sur la terrasse, ça fait du bien avec le petit toutou derrière et je vais tranquillement manger tout ça. Je pense que je vais aller ensuite me mettre une petite session de boulot parce qu'il me reste des choses à faire et juste avant de me coucher je prendrai un petit skyr avec un petit peu de confiture. Je vais pas forcément vous le montrer parce que je pense que vous savez à quoi ça ressemble et du coup bah, sans plus tarder je vais manger ma pastèque et vous je vous laisse avec la séquence de fin de cette vidéo. On va se retrouver au studio pour que je vous dévoile enfin les résultats de mon challenge de 30 jours. En tout cas voilà un petit peu une journée que j'ai pu faire pendant ce challenge. L'idée, vous l'avez vu, c'est toujours d'apporter quelque chose qui me fait plaisir. Ce soir, c'était les espèces de petits sticks de fromage. C'était pas forcément la solution la plus optimisée, on va dire, en termes de volume alimentaire, mais c'est comme ça que j'ai pu en fait trouver un équilibre, même si j'aurais peut-être un petit peu moins faim si je m'étais fait des légumes ou autre. Là, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai mangé. J'ai pas envie derrière d'aller taper un burger ou ce genre de truc là. Donc c'est aussi une variable qui est importante. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si ce genre de format vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous savez que je suis en train en ce moment de prendre en main ce nouvel appareil photo, donc forcément j'ai pas été 100% satisfait de ma capacité, on va dire, à filmer aujourd'hui. Donc vous inquiétez pas, dans les
prochaines semaines, petit à petit, je vais bien comprendre comment ça marche. Donc, en tout cas, je vous laisse avec la fin de la vidéo et je vous dis à très vite. Ok les amis, on en est au moment de la vidéo que vous attendiez tous. Je vais enfin vous révéler le résultat de ce challenge de 30 jours. Je vous encourage juste après la vidéo, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, à aller écouter mon podcast d'une trentaine de minutes. Vous tapez Rise, un esprit sain dans un corps sain sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, peu importe, vous allez me trouver et ça vous permettra de voir bien plus en profondeur ce que j'ai fait. Donc sans plus tarder déjà, je vais vous annoncer les résultats parce que du coup ce challenge s'est déroulé du coup sur à peu près 4 à 5 semaines, 30 jours. J'ai les résultats juste là-bas. On est parti du coup, et je vous l'afficherai bien évidemment à l'écran, mais on est parti d'un poids de 74,9 kg. Donc clairement, j'étais pas au mieux de ma forme, on va dire que je m'étais fait plaisir. Vous savez, il y avait eu la rouverture des salles de sport, et du coup forcément j'avais priorisé, on va dire, ma masse musculaire à mon aspect physique. Donc on était parti sur une légère prise de masse, on va dire. Et du coup, j'ai ressemblé à peu près à ça. Je vous mets la photo juste ici. Clairement, j'étais pas au mieux de ma forme, je ne pouvais clairement pas, enfin j'étais pas très à l'aise en tout cas si je me mettais torse nu à la piscine ou sur une plage. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être nécessairement en surpoids, en obésité pour se sentir mal. En étant comme ça, clairement je me sentais même pas bien quand je me regardais dans le miroir. Et c'est pour ça que je me suis dit que même si on était en juillet ou au mois d'août, il fallait que maintenant je perde du poids. Et c'était aussi l'occasion de vous montrer que c'était possible, que même avec des rendez-vous au resto, des rendez-vous en famille, avec des amis, c'était possible de se faire plaisir et de quand même pouvoir atteindre ce objectif avec une journée par exemple comme vous l'avez vu aujourd'hui, où on aurait très bien pu remplacer le repas du soir par un repas au restaurant de temps en temps. Donc je vous l'ai dit, on est parti de 74,9 kg avec un tour de taille de 84 cm. Donc vous avez toutes les premières informations qui doivent normalement être juste ici, et sans plus tarder, je vais vous dire combien je pèse à l'heure actuelle et quel est mon tour de taille. Attention, roulement de tambour. À l'heure actuelle, je suis à 70,6 kg. J'ai donc perdu exactement 4,3 kg en l'espace de 4 à 5 semaines. Donc c'est un résultat qui est juste fou, je suis super content, et surtout je suis passé de 84 cm de tour de taille à 78 cm, donc 6 cm en moins, c'est plutôt pas mal. Et sans plus tarder, je vous mets juste ici maintenant la photo après. Donc ces deux photos, elles vont juste maintenant se réunir pour former qu'une, et vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. C'est justement cette photo que je vous ai postée sur Instagram. Donc si vous voyez par le plus grand des hasards cette vidéo avant la photo Instagram, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram LGD Coaching et à aller mettre un super like dessus et à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et à lire aussi la description, je pense que je vous aurais fait une description plutôt intéressante. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que je vais vous mettre deux autres photos juste maintenant. J'ai pris une photo de dos et une photo de profil que je vous mets bam juste maintenant à l'écran. La photo de dos, elle est juste incroyable parce que vous pouvez voir que je stocke énormément au niveau des poignées d'amour, et là pour le coup sur la photo avant, c'était juste flagrant que j'avais besoin de sécher un petit peu. On peut voir que déjà là en 30 jours, le dos n'a plus rien à voir. Donc pour finir cette vidéo, quel est le message à retenir? Est-ce que vous devez vous lancer dans une perte de poids un petit peu extrême pendant 4 à 5 semaines? Absolument pas. Ce que vous devez faire, c'est seulement faire les choses bien, faire les choses de la manière dont ça vous convient. Là, la stratégie que je vous ai montrée aujourd'hui, c'est quelque chose qui me convient et quelque chose que je peux tenir sur le long terme. Donc là, je vais pouvoir continuer pendant encore 30 jours. Ça va être l'objectif pour atteindre un niveau de masse grasse qui me conviendra et où je serai très très à l'aise avec. Aujourd'hui, clairement, quand je me regarde dans le miroir, je n'ai plus du tout honte de mon corps. Je peux aller à la plage, je peux aller à la piscine et je serai fier d'à quoi je ressemble déjà au bout de 30 jours. Donc là, ça va être surtout pour le challenge et pour essayer d'atteindre un niveau de sèche que je n'ai très très peu atteint dans ma vie. C'est juste pour ça que je continue. Mais de votre côté, je vous conseille peut-être de faire les choses à votre rythme. L'idée, ça va être de trouver quelque chose qui vous convient et de vous dire que c'est sur le long terme. La manière dont vous m'avez vu manger aujourd'hui, si je dois manger comme ça toute ma vie, il n'y a absolument aucun problème. Si de votre côté, vous coupez les glucides, vous mangez très peu, vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Et c'est là le problème, et c'est pour ça que c'est voué à l'échec et qu'au fur et à mesure du temps, vous n'allez plus avoir de résultats, et qu'une fois que vous allez revenir à votre mode de vie précédent, vous allez reprendre du poids. Et c'est absolument pas l'objectif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en général. Je sais que vous adorez ces vidéos, une journée dans mon assiette. On en refera d'autres, histoire de vous donner des idées de recettes. En plus, j'ai décidé de tester dans les prochains mois des formats de vidéos plus orientés autour de recettes que je vais directement vous partager. Donc si vous voulez pas louper ça, je vous invite à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et si vous êtes fier de moi, on peut dire ça comme ça. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou juste réagir à la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine en forme et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À très vite.
Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit.